Saxo, nouvelle vidéo. J'ose compter que tu vas bien. C'est pour te dire que ma formation, le sax confiné mais pas dans sa boîte, une formation gratuite, est toujours disponible dans le lien YouTube. Il suffit d'entrer ton adresse mail et tu recevras donc cette formation. Alors aujourd'hui, j'ai une question intéressante. Comment se remettre au saxophone après séparation, si j'ose dire, hein, après longtemps qu'on n'ait pas joué du saxophone? Eh bien écoute, c'est comme un sportif, c'est comme un musicien, bah, évidemment un musicien, mais il faut recommencer aux compétences de base, c'est-à-dire par exemple travailler les poses de son sur Do, sur Si, sur La, sur Sol, etc. Donc déjà Do. Donc travailler aussi les nuances, forte, piano, mezzo forte normalement. Tu vois, ça des compétences de base comme ça, c'est important de s'y remettre, hein, très très important de s'y remettre. Aussi ton ami, donc Logan, tu dis qu'il a un sacré niveau. Il doit retravailler donc je te dis des compétences de base, donc les sons filés aussi, par exemple un do aigu, tu commences bien fort et tu diminues. D'accord? Et tu peux faire le contraire, tu commences piano et tu augmentes le son. Ainsi de suite. Donc ça tu peux faire sur Do, sur Si, sur La, sur le Sol, etc. Évidemment, moi je vais te conseiller, donc l'ami de Logan, je ne sais pas comment il s'appelle, mais l'ami de Logan, de retravailler tes gammes. Évidemment, si tu as fait beaucoup de saxophone, tu as dû travailler tes gammes. Alors par exemple, tu prends une gamme facile, on va prendre la gamme de Fa majeur. Fa majeur, c'est, pour ceux qui connaissent pas grand chose, c'est Fa, Sol, La, Si bémol, Do, Ré, Mi, Fa. Hein, évidemment, tu peux la faire jusqu'au Fa aigu, donc on l'a fait. Et après, tu redescends au Si bémol grave et tu reviens au Fa. Alors, ce que tu peux faire éventuellement, enfin, c'est même pas éventuellement, c'est de travailler avec des articulations. Donc, cette gamme-là, la gamme de Fa majeur, tu peux la travailler deux liés, par exemple. Ainsi de suite, hein. Tu peux la travailler avec deux liés de détachés. Ainsi de suite, hein, tu as compris le truc. Donc vraiment retravailler des choses de base, parce que c'est hyper important de retravailler des compétences de base, évidemment. Je suis en train de penser aussi que tu peux travailler vraiment des compétences de base sur les exercices par exemple les 23 mini-puzzles de pratique. Bon, ça c'est peut-être un petit peu trop facile si tu as un certain niveau, sinon tu passes aux 17 études, les 17 mini-puzzles de pratique qui sont un petit peu plus costauds, tu verras. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant à travailler. Donc vraiment, si je résume de ce que je t'ai dit, retravailler les poses de son, hein, les poses de son, évidemment. Alors là, je t'en ai fait 1, 2, 3, 4. Évidemment, tu peux le faire sur d'autres notes. Les sons filés, retravailler les sons filés, très important de retravailler les sons filés. Retravailler quoi? Donc, les gammes, retravailler les gammes, alors que ce soit Fa majeur. Et puis, évidemment, ce que tu peux faire aussi, je suis en train de penser à une chose, c'est de travailler, bien sûr, si tu travailles la gamme par exemple de Fa majeur, c'est de travailler toujours la relative mineure. C'est-à-dire, si tu fais Fa majeur, et ben tu vas travailler la relative mineure qui sera Ré mineur. Donc ça fait Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si bémol, Do dièse, Ré.
fa, sol, la, si bémol, do, ré, ainsi de suite. Évidemment, tu peux la monter jusqu'au ré. Et là, je suis monté jusqu'au fa même d'ailleurs. Hein, donc, c'est vraiment retravailler des compétences de base. Aussi, reprendre des choses qui sont un petit peu plus psychologiques, c'est de travailler toujours à une même heure. Reprendre des bonnes habitudes, hein, parce que je sais que si on lâche un peu le saxophone, tu vois, c'est comme un sportif, s'il lâche un peu, il va reprendre des mauvaises habitudes. Et ben, faut reprendre des bonnes habitudes, prendre un agenda, là, j'en ai pas un sous le coude, mais tu le mets sur ton téléphone portable et tu mets une heure précise où tu vas travailler. Alors ça, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, d'associer le travail du saxophone, par exemple, avec le petit déjeuner. Par exemple, au petit déjeuner, après le petit déjeuner, tu travailles ton saxophone. C'est un exemple. Ou après le dîner, tu vas travailler ton saxophone. Ou avant le dîner, tu travailles ton saxophone, comme tu veux. Hein. Mais vraiment associer ça à une habitude. C'est très important, à une habitude. Hein. D'accord? C'est pour ça que c'est très important de reprendre des compétences de base et des habitudes. Hyper important. Et évidemment, la troisième chose, c'est quoi? C'est de se former. Alors, évidemment, comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, il y a ma formation gratuite, je dis bien gratuite, tu peux y accéder gratuitement, juste en enregistrant ton mail, et donc tu auras accès à ma formation, le saxophone confiné, mais pas dans sa boîte, bien sûr. Voilà, maintenant j'aurais pu mettre le saxophone déconfiné, heureusement. Au bout d'un moment, il y a un petit crin, hein, vous voyez ce que je veux dire? Un petit peu marre, voilà. Alors, petit cadeau, il y a juste un petit bêtisier après qui vous attend. Vous allez voir, des fois, on s'attend pas du tout à ça. Vous allez voir la suite de la vidéo. A tout de suite, et moi je te dis à très bientôt dans la formation gratuite. Salut les amis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Saxi Saxo, nouvelle vidéo. J'ose compter que tu vas bien, donc c'est pour te dire que ma formation, le saxophone, et comment il s'appelle déjà? Décidément ce matin ça ne va pas bien. Saxi Saxo, nouvelle vidéo. J'ose escompter que tu vas bien. Et c'est pour te dire que ma formation gratuite est toujours disponible dans le lien YouTube, hein, dans la description YouTube. Et c'est pourri. Saxi Saxo, nouvelle vidéo. Je voulais te dire tout d'abord que ma vidéo... Alors pour ceux qui n'auraient pas compris, donc c'était un bêtisier, c'était les erreurs que nous faisons quand nous faisons des vidéos. Si tu remarques bien au tout début, évidemment, il y a toujours quelque chose qui se passe quand on enregistre des vidéos. C'est quoi? Eh ben du bruit. Il n'y en a jamais chez moi, je t'assure que c'est vrai. Il n'y en a jamais chez moi. Et là, pour une fois que je tourne une vidéo, eh ben un bruit. Il y a un bruit de tondeuse très désagréable. Et ça arrive à tous les youtubeurs, je t'assure que c'est vrai. À bientôt, et comme je te disais, n'oublie pas ma formation gratuite dans la description YouTube. Salut les amis!